Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'inflammation. Donc, on entend souvent parler d'anti-inflammatoires, d'alimentation anti-inflammatoire. On essaie toujours de trouver des astuces pour limiter l'inflammation. Mais est-ce qu'on connaît réellement c'est quoi l'inflammation et pourquoi ça existe? Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler c'est quoi et pourquoi c'est là. Donc, tout d'abord, l'inflammation, c'est un mécanisme naturel du corps humain. En fait, on souhaite avoir de l'inflammation parce que l'inflammation, c'est la réponse au corps à une situation qui est problématique, qui cherche à corriger. Donc, à chaque fois qu'on a de l'inflammation, c'est signe qu'il peut y avoir une cause qui cause l'inflammation. Et cette cause-là, ben, c'est la technique du corps pour pouvoir la combattre en faisant de l'inflammation. Ce que le corps cherche à combattre en faisant de l'inflammation, c'est un agent irritant. Donc, un agent irritant, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'il va se produire de l'irritation, soit sur les tissus, peu importe c'est lequel. Puis l'irritation, dans le fond, ça pourrait venir à endommager certains tissus. Supposons que je fais une action qui va produire un effet et où ce que je vais voir que l'inflammation va réduire ou s'éliminer complètement, j'ai deux suppositions à faire. La première, soit que j'ai réussi à éliminer l'agent irritant, ou bien j'ai réussi à inhiber l'action d'inflammation. Si l'action que j'ai faite a inhibé l'action d'inflammation, ça peut être problématique parce que j'ai pas éliminé la source de l'irritation. Supposons que c'est le cas de figure qui se présente à moi, que je prends un produit qui, en fait en sorte que mon inflammation diminue et se réduit. Ben, c'est positif si j'ai réussi à éliminer l'effet de l'agent irritant. Ça peut être inquiétant dans la mesure où c'est pas ça que ça l'a fait. Si c'est pas ça que ça l'a fait, ça veut dire que l'agent irritant, qui causait des problèmes au tissu, continue de créer ce problème-là. Donc, j'ai pu l'effet de l'inflammation, donc je suis content. Par contre, je n'ai pas réglé mon problème d'irritation et j'ai enlevé un outil à mon corps pour le faire. Qu'est-ce qui pourrait provoquer de l'irritation dans mon corps? Ben, on peut le voir selon trois volets. Le premier, ce serait le stress. Le deuxième, ça serait par ingestion alimentaire. Puis le troisième, par la pollution. Pour le stress, mais on peut le voir aussi de différentes manières, parce qu'il peut y avoir un stress émotionnel. Donc, supposons qu'il y a une émotion qui est là à fréquence, puis que c'est une émotion, par exemple, de déprime. C'est juste un exemple que je lance comme ça. Mais quand il y a beaucoup d'émotions et que les émotions, ils sont toujours dans l'avant-plan, ça peut amener une forme de stress dans le corps qui provoquerait de l'irritation et de l'inflammation par la suite. Il pourrait y avoir un stress en lien avec l'anxiété, avec le train de la vie, où ce que on est des appréhensions négatives sur qu'est-ce qui s'en vient, on est inquiet de l'avenir. Ça, c'est une autre forme de stress qui pourrait se manifester. Il y a aussi le stress physique. Donc, le corps, s'il est épuisé, s'il n'y a plus de ressources, ça amène une autre forme de stress par la fatigue. Donc, supposons une personne qui s'entraîne à très haute intensité et qui n'arrive pas à se reposer, ben, il va avoir un stress dans le corps. Puis éventuellement, ben, le corps doit combattre ce stress-là pour se rééquilibrer. La deuxième source d'irritation, ben, ça pourrait être l'alimentaire. Donc, dépendamment des différents aliments, qu'est-ce qu'on va consommer, ils vont avoir une répercussion au niveau du stress que ça va donner ça serait un plus un stress digestif à ce moment-là, donc dans la difficulté à l'assimilation. Il y a certains produits qui sont beaucoup plus difficiles à digérer que d'autres, puis de par leur difficulté à être digérés, prennent beaucoup plus de temps, ce qui amène un stress dans notre système qui doit produire plus d'efforts pour arriver à digérer ces types d'aliments-là. Il pourrait y avoir aussi dans les aliments eux-mêmes des traces de polluants ou des choses que le corps a de la difficulté soit à transformer, à éliminer. Donc ça serait une autre source de stress potentiel et qui amènerait éventuellement de l'irritation. Et la troisième catégorie maintenant que j'avais présentée, qui serait le stress, ben pas le stress, mais l'irritation causée par la pollution. Ben, la pollution amène des substances nocives pour le corps qui peuvent à terme éventuellement s'accumuler dans l'organisme. Puis cette accumulation-là peut être problématique dans la mesure où le corps n'arrive plus à l'éliminer. Soit que le foie est surchargé, qu'il n'est plus capable d'éliminer tous ces contaminants-là.
Et quand ça arrive, quand le corps est en surépuisement ou qu'il n'a plus la capacité, ou bien que les produits se sont accumulés dans l'organisme, ça peut amener de l'irritation aussi, qui va provoquer éventuellement l'inflammation, qui est la réponse naturelle au corps pour se rééquilibrer. L'objectif du corps, c'est toujours de retourner à l'équilibre. Donc, c'est sûr que dans notre vie quotidienne, on va en vivre des émotions, on va vivre tout plein de choses, on va consommer différents produits, puis le corps, il va toujours travailler à ces intrants-là qu'on vient faire, ou bien ces états qu'on va vivre, il va toujours travailler à retrouver l'équilibre, à retrouver l'homéostasie. Pourquoi il veut ça? C'est que quand le corps est en équilibre et en homéostasie, c'est là qu'il va être capable d'avoir le meilleur rendement, qui va être le plus efficace pour accomplir toutes ses fonctions corporelles. Donc l'objectif de ma vidéo, c'est d'ouvrir votre regard sur le rapport qu'on a avec l'inflammation. Parce que traditionnellement, nous, on a tendance à avoir de l'inflammation, à chercher à combattre l'inflammation et à l'éliminer. C'est un peu l'image que on a. Si je commence à avoir de l'inflammation, on va combattre l'inflammation. Pour qu'il y ait de l'inflammation, il faut qu'il y ait une cause qui vienne provoquer l'inflammation. Là, comme je vous ai présenté dans la vidéo, je vous ai présenté trois sources potentielles de causer de l'irritation. Ben, supposons que moi, mon irritation est causée par le stress et que là, j'en suis venu à un point où la gestion du stress est rendue trop difficile, le corps n'arrive plus à retrouver son équilibre face à ce stress-là qui est trop continu et qui provoque de l'inflammation. Et si ma stratégie vient combattre l'inflammation, la réduire, c'est une bonne chose, c'est pas négatif parce que tu vas avoir éliminé ton inflammation, tu vas plus voir la manifestation qui se présente à toi. Mais si tu ne travailles pas la source de ton stress ou que tu ne travailles pas la gestion du stress dans ton quotidien, éventuellement, l'outil que tu utilises pour éliminer l'inflammation va constamment revenir. Puis, ce qui est, tu sais, dans les stades du corps, il y a des étapes. Donc, au début, s'il y a une irritation puis il y a de l'inflammation, ça, c'est une étape. Mais par la suite, ça peut se développer de manière de plus en plus complexe. Puis, c'est que le corps, dans le fond, il cherche toujours des solutions pour retrouver l'équilibre. Puis, si jamais on ne recorrige pas notre gestion du stress, qu'on ne fait pas une réadaptation de notre style de vie pour qu'on soit plus harmonieux, plus équilibré, puis qu'on n'envoie pas un stress répété continu dans le corps, bien, éventuellement, le problème, il va juste s'empirer sur le long terme. Puis, c'est dans cette optique-là que notre art de vivre est excessivement important. Parce que si j'ai un style de vie qui permet en fait d'être équilibré, que ce soit au niveau de la gestion de mes émotions, de la gestion de mes ressources nerveuses, de toute cette gestion-là, si elle est optimale, que j'arrive vraiment à équilibrer ces différentes sphères de vie-là, ben le corps il va être plus à même d'arriver à se rééquilibrer. Il ne va pas aller dans l'étape extrême où il finit par avoir de l'irritation, puis par la suite de l'inflammation, puis toute la cascade de choses qui peuvent arriver plus tard. Donc, dans la gestion de notre équilibre de vie, c'est quelque chose qui va permettre de prévenir, puis en fait, pas de guérir. Là. On ne parle pas de guérison, on parle de prévention. Puis cette prévention-là va être très utile dans le sens qu'on ne va pas être obligé de se rendre au dernier stade avant que le corps il soit plus capable, puis que l'on se retrouve finalement, plutôt que d'avoir juste un petit problème de stress à gérer, puis d'arriver à l'équilibrer dans notre vie, ben là, on est rendu avec un stade d'évolution de la maladie beaucoup plus avancé, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de revenir à l'état original. Donc, l'équilibre de vie, il va affecter différentes sphères de notre vie, que ce soit au niveau alimentaire, des types d'activités qu'on va faire, que de la gestion du repos, et de la gestion des émotions, de nos relations interpersonnelles. C'est toutes des choses qui vont contribuer de près ou de loin à un équilibre. Puis, quand on applique bien tous ces principes-là, bien, les chances qu'on développe des problématiques sont beaucoup diminuées. Puis c'est dans ce sens-là aussi qu'un accompagnement naturopathique, ça peut être de quoi de très intéressant, parce qu'en naturopathie, c'est quoi la force qu'on a? C'est qu'on comprend bien le style de vie, l'hygiène de vie qui serait souhaitable pour, en fait, mettre le corps dans les meilleures circonstances possibles pour qu'il puisse être la meilleure version de ce qu'il peut être. Donc, tout ça,
c'est sûr que ça passe par l'éducation à la santé, de comprendre c'est quoi, c'est qu'est-ce qu'on pourrait, vers quoi on pourrait tendre. Puis après ça, ben, c'est d'arriver à trouver des façons de rejoindre cet idéal-là. Donc, c'est un peu ça, l'accompagnement naturopathique aussi. Donc, j'espère que ma vidéo vous a intéressé, que vous comprenez un peu mieux c'est quoi l'inflammation, d'où elle vient et pourquoi elle est là. Puis, si vous êtes intéressé par un accompagnement naturopathique, mais je vous encourage à prendre un rendez-vous avec moi, d'aller sur mon site web au www.omedoré.com, seulement faire réserver une consultation. Moi, c'est mon métier, c'est ma passion, donc d'accompagner des gens à comprendre un peu comment fonctionne tout ça, ben c'est ma mission. Puis ça me ferait plaisir de vous encourager. Donc je vous remercie beaucoup de votre écoute, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye!